Bonjour à tous et bienvenue sur la Formule 27. Aujourd'hui, nous allons entamer le cinquième et dernier module et qui sera subdivisé en deux parties, dont la première partie servira à faire la synthèse des éléments qui serviront à mettre en place ou bien à la réalisation du tableau de bord. Et la deuxième partie va nous permettre la création ou bien la réalisation du tableau de bord. Donc, les éléments de la première partie de la synthèse sont entre autres les KPI, c'est-à-dire les indicateurs qui nous permettront de faire le tableau de bord. Donc, et voilà, nous sommes devant notre base Excel. Voilà, nous sommes devant notre base Excel ici. Nous allons passer à la feuille synthèse et commencer par éditer ces éléments. Donc, nous allons commencer par l'effectif global. Voilà, qui est ici. Nous avons l'effectif global, voilà, de la société. Donc, nous allons juste tout simplement utiliser la fonction nbval. Voilà, on saisit nbval. Je vais faire la démonstration. nbval, et parenthèse ouverte. Je vais, voilà, la base. Donc, je viens tout simplement sélectionner tous les noms. Et voilà, nous avons 70. La masse salariale, il suffit tout simplement d'utiliser la fonction somme, voilà, et sommer et les salaires bruts de la base ici. Ensuite, nous allons calculer le nombre de départements qui se trouvent dans l'entreprise. Donc, je mets nombre de départements. Je mets dep comme ça pour résumer, nombre de départements. Donc, je vais utiliser la fonction nbval toujours. Ça fait égal nbval. Voilà. Je sélectionne comme ça. Et puis, je viens ici. Je vais voir si j'ai quelques éléments. Je vais voir le nombre de départements. Voilà, c'est ça. Et puis, je sélectionne. Voilà. Donc, nous avons 6 départements qui se trouvent dans notre entreprise X. Ensuite, nous allons déterminer effectif et par département. L'effectif par département, qui est ici d'ailleurs. Ici, nous avons utilisé le tableau croisé dynamique. C'est ça qui a servi d'obtenir ça. C'est très simple. C'est très simple. Pour pouvoir l'obtenir, je suis là et dans la base. Voilà. Je suis dans la base. Je vais dans insertion comme ça. Et voilà, tableau croisé dynamique, je clique dessus et puis ça se génère automatiquement. C'est ce que moi j'ai fait et j'ai renommé synthèse. Vous voyez. Donc, pour ce faire, il suffit tout simplement de l'actionner. Je vais reprendre ça. Voilà. Donc, voilà, mon tableau croisé dynamique devient vierge. Donc, moi, je veux obtenir quoi? L'effectif par département. Vous voyez? Donc, département ou service, hein. Donc, dans notre cas, si c'est service. Donc, je viens là, je mets service sur la ligne. Vous voyez, dans le champ de la ligne. Je reviens là, je veux avoir l'effectif par département ou bien par service. Je glisse ça là, je fais la somme et voilà. Donc, quand on prend comptabilité, nous avons 10 personnes. Quand on prend logistique, nous avons 11, marketing 12, 24 production, 13 RH. Donc, quand on somme l'ensemble, ça nous donne 70. Voilà, c'est ça. Donc, je copie ce tableau, je colle ça ici pour déterminer la masse salariale par département. Puis ce sont ces éléments-là qui vont constituer le tableau de bord de la partie 2. Vous voyez. Donc, je copie le tableau tout simplement. Quand je clique dessus, je prends service et je prends le salaire brut, je mets ça au niveau de la somme et j'aurai ce résultat directement. Vous voyez? Voilà.
Ensuite, on va évoluer. Je recopie le tableau. Je le mets quelque part là. Je fais CTRL V. Et nous allons essayer de faire une répartition par sexe. Vous voyez, on va faire la répartition par sexe. Donc, je désactive tout ça là. Je suis dans mon tableau. Je désactive tout ça là. Donc, je prends sexe ici. Je mets au niveau de la ligne. Voilà. Nous avons MF qui représente femme, M qui représente l'homme, c'est-à-dire féminin, masculin. Ouais. Ok. Donc, je reprends le même sexe, je le mets à la somme. Donc, quand on prend l'entreprise, nous avons 35 femmes et 35 hommes. Donc, ce qui fait 70. Donc, c'est à égalité. C'est à égalité. Donc, quand il y aura modification, nous allons constater aussi une évolution au niveau du tableau de bord, puisque ce sera interactif. Oui. Donc, voilà les éléments qui vont nous permettre de faire notre tableau de bord. On peut aussi élaborer une pyramide des anciennetés. On peut aussi le faire. On peut aussi le faire. Là, on va découvrir ça dans la partie 2 avant d'entamer la conception du tableau de bord. Ouais. Donc, on peut encore évoluer je vais voir, voilà. Je peux aussi, je viens là, je colle toujours mon tableau. On va essayer de déterminer le type de contrat et le nombre de types de contrats qui se trouvent dans l'entreprise. Vous voyez, donc je suis là, toujours là. Je désactive service. Voilà, type de contrat. Voilà, type de contrat. Je suis là, nous avons CDD. Voilà, et CDI. Donc, quand je viens dans l'entreprise, nous avons 17 CDD et 53 CDI. Vous voyez. On peut également déterminer le type de contrat par département et le nombre de contrats par département. Donc, il suffit tout simplement de descendre un tout petit peu là. Je mets CTRL V. CTRL V. Je mets service. Vous voyez, service là. Je supprime ça. Et je mets type de contrat en bas. Ok, voilà. Je mets type de contrat en bas. Et puis, je prends type de contrat toujours sur valeur. Donc, je vais essayer d'arranger un peu le tableau. Je fais dans création. Création. Je mets ça en tabulation. Voilà. Je vais désactiver les totaux. Voilà. Donc, quand nous prenons la comptabilité, et nous avons 2 CDD, 8 CDI. Quand on prend la logistique, nous avons 3 CDD et puis 8 CDI. Le marketing, nous avons 4 CDD, 8 CDI, ainsi de suite. Donc, avec ces éléments, on peut facilement étoffer notre tableau et de bord, très simple pour un gestionnaire RH. Mais dans l'élaboration, on pourra encore ajouter d'autres éléments et qui va rendre notre tableau de bord plus attrayant. Merci beaucoup. Et je vous invite massivement de vous abonner à la chaîne et liker, partager à vos proches qui en auront besoin. Et on se dit à tout de suite pour la partie 2.